Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, et bienvenue. Cette vidéo est notre troisième vidéo sur les travaux pratiques du Cisco CCNA. Dans la première vidéo, nous avons mis en place notre topologie que voici. Dans la deuxième partie, nous avons choisi un bloc d'adresse que nous avons découpé en plusieurs sous-réseaux et choisi les 9 sous-réseaux que nous aurons besoin pour le moment dans cette topologie. Et dans cette troisième partie, nous allons commencer la configuration des adresses IP version 4 dans nos équipements. Cette troisième partie sera coupée en 2 ou 3 vidéos parce que configurer les adresses IP sur tous ces équipements ça sera très long. Ok, donc je vais couper cette partie en 2 ou 3, dépendant. Ok, donc je vais d'abord déjà configurer les 4 routeurs-ci, ou bien les 2 routeurs-ci et ces 2 switches. Alors, les vidéos précédentes, pour nous suivre, sont dans la playlist CCNA Lab, travaux pratiques Cisco CCNA de notre chaîne YouTube. Donc, voilà par où il faut commencer pour nous suivre. OK? Donc, voilà la première partie, mise en place de la topologie. Deuxième partie, choix du bloc d'adresse. La troisième partie, comme je le disais tantôt, concerne la configuration d'adresse IP. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par ce routeur-ci. Je l'ouvre. Je vais dans le mode privilégié. J'ai saisi la commande show IP interface brief pour vérifier un peu le statut des interfaces. Je sais qu'il n'y a pas d'adresse IP sur les interfaces de ce routeur, mais juste par habitude, c'est toujours bien de vérifier les statuts des adresses IP avant de configurer quoi que ce soit dans ces adresses, dans ces interfaces. Alors ici, je vois qu'il y a plusieurs interfaces et aucune n'a d'adresse IP et aucune n'est activée. Alors, ce que je vais faire, je vais configurer une adresse IP sur la face Ethernet 00 et sur la serial 010. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 2 interfaces? Parce que ce sont ces 2 interfaces que le routeur utilise. Le routeur utilise la F0/0 pour se connecter à ce switch et la serial 010 pour se connecter dans cette liaison WAN. Voilà pourquoi est-ce que je configure ces 2 interfaces. Alors, la F0/0, je lui donnerai une adresse IP valide, la première adresse d'ailleurs, valide du réseau 80.48. Donc, je lui donnerai 80.49/28 parce que cette interface est connectée à la F0/1 de ce switch. Et la F0/1 de ce switch est membre du VLAN 1. C'est pour cette raison que je donne à cette interface une adresse IP valide du VLAN 1 et non du VLAN 100 et non du VLAN 200. Déjà, le VLAN 100 et le VLAN 200 n'ont pas encore été créés. Alors, la preuve que la F0/1 de ce switch est membre du VLAN 1, là voilà, j'ouvre le switch et je vais dans le mode de configuration privilégié. Une fois que j'y suis, j'ai saisi la commande show VLAN brief. La commande show VLAN brief ici me montre que la passe Ethernet 0/1 est effectivement membre du VLAN 1. Donc, tout équipement qui sera connecté à la F0/1, d'où ce routeur, il est connecté à la F0/1 de ce switch. Donc, tout équipement qui est connecté à la F0/1 de ce switch, il est membre du VLAN 1 parce que cette interface est membre du VLAN 1. C'est pour cette raison donc que je vais donner à cette interface une adresse IP valide du réseau du VLAN 1. Voilà. Et à la série 010, je donnerai la première adresse IP du réseau 80.0. Donc, sans plus tarder, nous allons le faire tout de suite. Je vais me connecter à la France Ethernet 0/0. Pour cela, je vais dans le mode de configuration globale.
et j'ai saisi la commande interface poste Ethernet 0/0, IP address 192.168.80.49, qui est la première adresse IP valide du réseau 80.48. Le masque sous réseau, c'est /28, c'est-à-dire 255.255.255.240. J'active l'interface avec la commande shutdown. Je peux vérifier là to show IP interface brief, to show IP interface brief. On peut voir que la face Ethernet 0/0 a une adresse IP cette fois-ci et elle est up. On peut voir comment ça a changé de couleur vert. Alors, je vais configurer également une adresse IP sur la série 010. Je vais donner 80.1/28. Donc, exit. Je me connecte à à l'interface série 0/1/0/1/0. IP adresse 192.168.80.1. Comme j'ai dit, je vais lui donner la première adresse IP du réseau 80.1. Le masque sous réseau, c'est 255.255.255.240. J'active l'interface avec la commande no shutdown et je vérifie do show IP interface, do show IP interface brief. Voilà. Et là, il y a une adresse IP sur l'interface série. Mais seulement l'interface série n'est pas encore opérationnelle. On peut voir que le statut de la couche 1 et le statut de la couche 2 sont encore down. Pourquoi? Parce que l'autre côté n'a pas encore été configuré. Quand je vais configurer le second routeur de la liaison là, ce que je vais faire tout de suite, quand je vais configurer le, le second routeur de cette liaison, alors l'interface série du routeur R1 sera opérationnelle. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir le routeur ASP1. Je vais aller dans le mode de configuration command line interface. À ce routeur, je vais lui donner la deuxième adresse IP. À ce routeur, je vais lui donner la deuxième adresse IP valide de ce réseau 80, c'est-à-dire 80.2. Je vais dans le mode privilégié. J'entre dans l'interface serial 0 avant, do show, IP interface brief. Toujours bien de vérifier. Là, je vois que la série 0/1/0 n'a pas d'adresse IP et c'est administratively down. Donc, toutes les interfaces d'ailleurs. Et celle que nous allons configurer dans ce routeur ASP, c'est serial 010. Pourquoi? Parce que c'est celle-là que ce routeur ASP utilise pour se connecter au routeur R1. Pour le savoir, il suffit juste que je prenne le curseur sur cette liaison et je verrai serial 0/1. Je vais étiqueter une fois serial 0/1/0. Autant pour moi. Comme ça, je n'aurai plus besoin de pointer le curseur sur la liaison pour voir le nom de l'interface. J'ouvre le routeur de nouveau. Je me connecte à la CA 0/1/0. Je lui donne la deuxième adresse IP valide du réseau 192.168.80.0 qui est 80.2. Le masque sous réseau qui est 255.255.240. J'active l'interface avec la commande shutdown. Et là, on peut voir le log qui nous dit que l'interface est up. On peut voir comment est-ce que la liaison, elle est devenue verte cette fois. Je peux vérifier. Do show IP interface brief. On peut voir que la série 0/0/0, je suis habitué à série 0/0. Ici, c'est série 0/1/0. A une adresse IP. Le statut de sa couche 1 et 2 sont up. Voilà. Alors, je vais sauvegarder le travail fait dans le côté ASP en saisissant la commande write memory ou bien en saisissant la commande copy running config startup config.
Bon, moi, je vais utiliser WR. Dans les autres les équipements, j'utiliserai WR qui veut dire write pour simplifier ma tâche à sauvegarder dans la NVRAM. OK. Si on revient dans le routeur R1, tout à l'heure, son interface serial 0, 1, 0 était down parce que le routeur ASP, parce que le routeur ASP1 n'était pas configuré. Mais maintenant que nous avons configuré le routeur ASP1, vérifions. You show IP interface. Bref, on peut voir que cette fois, l'interface serial 0, 1, 0 est bon, opérationnel. Donc, je vais également sauvegarder le travail qui a été fait dans le routeur R1, WR, et je ferme. Voilà, nous avons terminé la configuration de l'adresse IP de ce routeur et de ce routeur. Nous allons configurer une adresse IP dans ce switch. Bon, ce switch est un switch de la couche 2. Ce n'est pas un switch de la couche 3. Il est impossible de configurer les adresses IP sur les interfaces physiques d'un switch de la couche 2. Les interfaces physiques de ce switch de la couche 2, il y a F0/1 qui est utilisé, il y a F0/4 qui est utilisé, je vais label, étiqueter F0/4 qui est utilisé, il y a F0/2 qui est utilisé, F0/2, il y a F0/3, F0/3. Ici, nous avons les interfaces giga. Giga 02 en bas et giga 01 en haut. Giga 02 en bas et giga 01 en haut. Je préfère que ce soit en majuscule le G là. Voilà. Giga 01 en haut et giga 02 en bas. Donc, comme je disais, avant de me lancer dans l'étiquetage des interfaces, un sujet de la couche 2, on ne peut pas configurer d'adresse IP sur ces interfaces physiques. Voilà une interface physique qui est utilisée, voilà une interface, voilà une interface physique, voilà une interface physique, voilà les deux interfaces physiques qui sont utilisées. Donc, quand on ouvre ce switch, on va sur Physical et je zoom in. Voilà. On peut constater que ce switch a plusieurs interfaces physiques. Voilà les deux interfaces giga. Et voilà la première interface, la face éternelle 0/1. Voici la face éternelle 0/2. Voici la face éternelle 0/3. Voici la face éternelle 0/4. OK? Donc, 1, 2, 3, 4. On ne peut pas configurer l'adresse IP comme je le disais. Alors, ce qu'on va faire, c'est de configurer une adresse IP sur son interface SVI, sur l'interface du VLAN 1. Show IP Interface Brief. Si vous regardez la liste des interfaces d'un switch de la couche 2, vous allez voir que nous avons une interface VLAN 1 qui est là par défaut. On va créer pour le VLAN 100 et pour le VLAN 200 plus tard. Nous allons lui donner une adresse IP. C'est à cette interface qu'on peut donner une adresse IP dans un switch de la couche 2, aux interfaces SVI et non aux interfaces physiques. C'est de ça que je voulais, c'est ce dont je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais aller dans le mode de configuration globale. Je vais me connecter à l'interface VLAN 1 et je vais donner la deuxième adresse IP, disons la dernière adresse IP. Je vais donner la dernière adresse IP du réseau 80.48. 80.48. La dernière adresse IP valide. Alors, quelle est la dernière adresse IP valide du réseau 80.48? Quelle est la dernière adresse IP valide du réseau 80.48? Bon, on savait que l'intervalle, dans la deuxième vidéo, on a trouvé l'intervalle de 16 du réseau de /28.
Donc, l'adresse réseau étant point 48, 80.48. Donc, plus 16, calque, euh, 48. Je viens ici, 48 plus 16, 64. Donc, ici, nous avons 64. Ce qui veut dire que la dernière adresse IP valide, l'adresse de diffusion du réseau 80.48, c'est 63. Donc, la dernière adresse IP valide de ce bloc-ci, c'est 80.62. C'est ce que je vais donner comme adresse IP à l'interface VLAN 1 de ce switch. OK? Donc, 192.168.80.62. 255.255.255.240. J'active nos shutdown et je vérifie do show IP interface brief. 80.62 et c'est up. OK? J'avais même pas besoin de calculer. C'était déjà là. On a le réseau 80.48, 80.64, 80.80, 80.96. Tous ces réseaux sont déjà mentionnés. Donc, j'avais même pas besoin de... OK, je pouvais juste voir 80.64 et dire que, bon, d'accord, la dernière adresse IP, l'adresse de diffusion de 80.48, c'est 80.63. Donc, la dernière adresse IP valide, c'est 80.62. Voilà. Je sauvegarde. Je l'espère. OK. Nous avons donné une adresse IP à ce routeur, à ce routeur, à ce switch. Et maintenant, je vais le faire pour ce switch. Je vais dans le mode privilégié, dans le mode de configuration globale. Alors là, dans le mode de configuration globale, et je vérifie le statut des interfaces show IP et interface brief. C'est aussi un sujet de la couche 2, donc je peux uniquement configurer les adresses IP dans les interfaces SVI, Switch Virtual Interface. Ici, on a la SVI du VLAN 1. Je vais donner une adresse IP à cette interface VLAN. Je vais donner la... on a déjà utilisé le réseau 80.48, on a déjà utilisé la première adresse IP valide. On a utilisé la dernière adresse IP valide. Je vais utiliser l'avant-dernière adresse IP valide. Donc, qui est 61. OK? On a donné 62 ici. Je vais donner 61 ici. Alors, interface VLAN 1, IP address 192.168 80.61 255.255.255.240. J'active l'interface et je vérifie to show IP interface brief. Effectivement. OK, je sauvegarde. Voilà. Je vais un peu tester la connectivité pour voir si ce switch peut communiquer avec ce switch. OK? L'adresse IP du VLAN 1 de ce switch, je vais envoyer, c'est 62. OK? Donc, je vais ping 192.168.80.62. OK? Ça passe. OK. Donc, le switch-ci et le switch-ci, à travers le VLAN 1, communiquent.
et je vais essayer de communiquer avec ce routeur qui est aussi membre du VLAN 1. Lui, il a la première adresse IP du réseau, là, donc je vais envoyer un ping 192.168.80, désolé, point 49. D'accord, ça passe. Donc, ici, dans ce LAN, les équipements qui sont membres du VLAN 1 communiquent déjà. Ce routeur, ce switch et ce switch communiquent déjà. Alors, je dois également configurer ce routeur et ce routeur et ce routeur et ces deux switches. Je vais le faire dans la vidéo prochaine. Sinon, cette vidéo sera très longue et fatigante. OK? Donc, on aura une deuxième partie sur la configuration d'adresse IP. Donc, ce que je vais faire, c'est de sauvegarder le travail déjà fait. Et on s'est dit, rendez-vous dans la vidéo prochaine qui sera la deuxième partie de configuration d'adresse IP dans nos équipements. Bye for now.